Bien Pierre, c'est à toi. Et donc effectivement, nous on s'est connus, il faut voilà, un peu machiner le truc, comme dirait l'autre. On s'est connus sur la prévention des TMS, sur le diagnostic et la mesure des TMS, mais finalement, à la fois ce que tu fais et ta vision, c'est bien au-delà. Donc c'est à toi. Merci beaucoup. Merci à tous en tout cas d'être présents. Donc, je vais rapidement vous présenter mon parcours parce que ça va un peu illustrer le contexte de cette table ronde. Donc, moi, j'ai commencé, ça marche. J'ai commencé donc dans les sciences du sport en STAPS avec donc des problématiques plutôt de sportifs de haut niveau et je me suis rendu compte que ces sportifs de haut niveau, ils recherchaient l'efficience. Et donc l'efficience, c'est quoi? C'est d'être performant, mais tout en préservant au maximum son corps des blessures et traumatismes. Parce que forcément, il y a une notion de durabilité quand on est dans une carrière sportive de haut niveau, avec des contraintes qui sont très fortes, notamment sur le corps, et ce besoin en fait de pouvoir gérer sa carrière. Et en évoluant dans ma formation initiale, je me suis rendu compte qu'il y avait des parallèles forts aussi avec le monde du travail. Où en gros, pour moi, l'opérateur, c'est le sportif de haut niveau du quotidien parce qu'il a les mêmes objectifs, c'est d'être performant dans son activité quotidienne de travail, tout en préservant au maximum son corps et sa santé, mais non pas sur quelques compétitions ou sur une petite carrière, mais souvent sur de longues carrières qui en plus sont amenées aussi à s'allonger au fur et à mesure. Donc en gros, moi j'ai bifurqué vers l'ergonomie et j'ai réalisé une thèse par le biais en fait d'une frustration que j'ai eue lors de mon immersion en fin d'études dans une entreprise où je me suis rendu compte que j'avais pas d'accessibilité à des données objectives autour du risque, notamment sur le risque physique, et ça me contraignait dans l'explicitation auprès du management des risques qui étaient encourus par les opérateurs sur les lignes de production. Et à partir de ce constat-là, en fait, j'ai réalisé une thèse permettant de développer une solution qui sera présentée un peu plus tard par mes collègues, qui permet de pouvoir très simplement mesurer les contraintes inhérentes aux risques, aux facteurs notamment biomécaniques, de façon très simple. Parce qu'en fait, je pars du constat que si une technologie est trop complexe à être mise en place, la réalité opérationnelle reprend le dessus, elle n'est pas utilisée. Donc, l'objectif vraiment de ma recherche a été de développer le meilleur compromis entre une facilité d'usage d'une technologie permettant de recueillir et de collecter de la donnée objective, de la donnée fiable, de la donnée neutre aussi, mais tout en gardant une précision suffisante pour répondre aux problématiques des TMS. Et c'est... Je t'interromps 30 secondes parce que vraiment, Pierre l'a dit, un truc qui est essentiel et qui est la nécessité d'objectivation. C'est-à-dire que finalement les questions qu'on a, c'est-à-dire que les gens peuvent y aller sur votre conviction. C'est vrai que c'est très bien, c'est important, c'est très important de l'avoir, ou sur des analyses qui sont des analyses finalement qualitatives et individuelles d'ergonomes. Et je ne rentre pas dans les querelles de chapelle qu'il peut y avoir, mais il y a des querelles de chapelle comme dans tous les métiers, hein, globalement là-dessus. Et là, comment objectiver ça et avoir des données qui sont des données objectivables et qui vont être des données d'aide à la décision. Alors ça, c'était ton parcours initial. Et maintenant qu'on rentre dedans, voilà, ouais. sur le fond et sur la relation, j'allais dire, entre ça, c'est-à-dire les données que toi tu captes à la fois immédiatement et en même temps sur le long terme, donc globalement qu'on peut consolider, et leur utilisation et la prévention, comment ça se passe? Alors, c'est vrai que là, ça fait maintenant 7 ans que notre structure Movency est créée. Donc, ça fait 7 ans qu'il a quitté la barboteuse, c'est ça? C'est ça. Et du coup, je me rends compte aussi qu'il y a des freins qui sont induits par le côté très silo des différents acteurs dans les entreprises. Et du coup, j'ai voulu, pour l'exercice de cette conférence-là, et parce que je crois vraiment qu'il y a un sujet, c'est d'aller regarder autour du paradoxe de l'optimisation. Comme je vous disais au début, l'efficience, donc c'est la performance et c'est le moins de contraintes possibles pour l'opérateur. Et donc, quand on regarde un petit peu les silos qu'on peut trouver dans l'industrie, on a souvent le lean manufacturing, on a tout ce qui va être autour de l'excellence opérationnelle, l'optimisation et le risque de TMS. Et souvent, l'un peut induire l'autre. Donc, le fait de travailler sur le waste, de réduire les temps de pause ou les choses comme ça, peut entraîner une augmentation des contraintes. Ça, c'est le constat.
Mais derrière, on sait aussi que l'excellence opérationnelle, le lean manufacturing, ça ramène un ROI aux entreprises. Et souvent, les décideurs, c'est ce qu'ils regardent, parce qu'ils ont quand même une vision très court terme et qu'on sait que la prévention des TMS, c'est quelque chose qui se fait dans le temps et dans la durée. Et donc, partant de ce constat-là, on s'est dit, est-ce qu'il y aurait la possibilité de trouver, de passer en fait du compromis à la synergie en essayant de pouvoir amener l'ergonomie et la prévention des TMS au sein de l'excellence opérationnelle. Alors, c'est quelque chose de très prospectif. Hein. Nous, à l'heure actuelle, vous allez le voir dans les exemples qui vont suivre avec mes collègues, on fait de la prévention des TMS. Mais on sent qu'on arrive à un plafond de verre où on n'arrive pas à rentrer suffisamment l'ergonomie par le seul silo du HSE. Et si on arrivait, grâce à l'excellence opérationnelle, en fait, à ouvrir les chakras, ce serait quelque chose qui nous permettrait de pouvoir en fait induire et inculquer la culture de la prévention au sein des métiers qui sont à l'heure actuelle trop silotés. Donc l'idée, c'est de se dire, et ça on le sait tous, mais il faut pouvoir le démontrer avec des chiffres, c'est que la performance et la santé et la prévention en santé s'opposent pas et se co-construisent. Parce qu'on va se retrouver, en fait, si par exemple, on travaille sur un chantier d'optimisation, on va pas prendre en compte les datas autour de la santé au travail, ce qui fait qu'ok, on va réduire des temps, on va gagner en productivité, mais derrière, on va augmenter la contrainte, notamment au niveau du risque TMS. Et derrière, c'est quoi le risque? C'est que l'opérateur déclare une maladie professionnelle et en fait, tout le gain qu'on va avoir, il va être du coup annulé. Et l'idée derrière ça, c'est de se dire comment on pourrait croiser les indicateurs. Nous, on fournit des indicateurs autour de la prévention des TMS, comment on pourrait les coupler aux indicateurs qui sont souvent des indicateurs temporels sur l'excellence opérationnelle. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre stratégie un peu plus long terme, c'est de se dire comment on va transformer l'opérateur qui est vu des fois, je grossis un peu le trait, mais comme une variable d'ajustement, vers un levier de performance et comment on va réussir à pouvoir concilier les deux méthodologies et de pouvoir, par exemple, dire OK, ce temps de pause-là, c'est pas du waste, c'est un temps de récupération qui permet à l'opérateur de tenir sa performance, tandis que celui-là, c'est un goulot d'étranglement. Peut-être que cette opération-là n'est pas optimale et il faudrait peut-être la déplacer sur un autre poste. Et là, il y a vraiment des cas d'usage qui sont pertinents et qui parlent au plus grand nombre. Derrière, on peut parler donc de l'équilibrage de ligne. L'objectif de l'équilibrage de ligne, c'est d'éviter les goulots d'étranglement pour pouvoir diminuer la variabilité qu'on peut avoir sur une ligne de production. Et ça, si on y inclut des indicateurs de prévention, des indicateurs ergo, on a tout gagné parce qu'on va aller chercher les deux aspects derrière. Et un dernier cas d'usage qui, pour moi, me semble pertinent, c'est tout ce qui va être la gestion des rotations de postes. Les rotations de postes sur une ligne de production sont souvent faites parce qu'on a toujours fait comme ça ou quand on a un peu plus essayé de gérer les compétences de chaque personne. L'objectif derrière, c'est que grâce aux données qu'on pourrait avoir, on pourrait savoir les postes qui seraient les plus contraignants sur certaines articulations pour éviter en fait de sursolliciter la même articulation sur la prise de poste qui suit la première. Donc il y a énormément de cas d'usage qui en fait corrèlent les deux. Et en fait, mon message autour de ça, c'est pas de vous dire il faut aller forcément mixer les deux, mais c'est que si on reste en silo, si le métier du HSE reste indépendant du métier de l'excellence opérationnelle sur ces notions d'optimisation et d'efficience, en fait, il y aura aucun gagnant. Et de pouvoir en fait inclure de l'ergonomie, de la prévention des TMS dans ces secteurs-là, qui sont des secteurs qui sont quand même bien pourvus d'un point de vue des budgets, hein, on ne va pas se le cacher, c'est quelque chose qui, pour moi, est un levier pour le domaine du HSE. Merci Pierre. Et Pierre est en train de dire là aussi quelque chose, il dit toujours des choses importantes, hein, mais là quelque chose qui est tout à fait important et qui permet, j'allais dire, de réconcilier
enfin qui souhaite, mais qui le fait, de réconcilier ce que sont, il y a un peu l'écartèlement ou dire la schizophrénie du manager intermédiaire, qui d'un côté doit vers le haut fournir des indicateurs qui sont des indicateurs globaux et sur la durée, et qui en même temps a directement des opérateurs à cornaquer et assister. Et là, l'intérêt, c'est que ce type de data sert aux deux choses, c'est-à-dire à la fois des indicateurs de synthèse et des indicateurs de pilotage, et en même temps des indicateurs, on va le voir là tout à l'heure, d'utilisation immédiate et de feedback immédiat pour les opérateurs qui permettent, je dirais finalement, de piloter au plus près du terrain. Et c'est vraiment cette circulation, j'allais dire, entre le stratégique et l'opérationnel que le type de données que vous collectez permet. Voilà, alors on va... Oui. Et ça marche, hein. Juste peut-être un dernier petit exemple. Par exemple, dans certaines entreprises qui utilisent nos solutions, ils vont, lors de la conception des modes opératoires, utiliser la solution pour s'assurer qu'en fait, la construction du mode opératoire n'entraîne pas de sursollicitation au niveau des risques de TMS, ce qui permet d'anticiper le risque dès la construction, dès la phase d'industrialisation de la ligne ou du poste, et derrière, en fait, de pouvoir diminuer cette variabilité, cette contrainte dès la phase de conception. Et ça fonctionne et c'est pas compliqué à mettre en place. Il faut juste faire communiquer le service méthode et le service HSE. Merci Pierre. Alors on va garder, je vous propose qu'on conserve sa grille de lecture avec voilà ça le lien opérationnel stratégique, le feedback immédiat, le pilotage et autres, avec les différents exemples qu'on va avoir. Donc